Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, comme vous pouvez le constater, je vais vous montrer comment créer un système de distribution qui vous permettra du coup d'ajouter des arbres animés à la surface de votre petite planète stylisée. Alors, commençons tout de suite. Donc, je récupère ça. Ensuite, on va ouvrir notre petit nouveau volet pour accéder à nos géonodes. Alors moi ici, je vais juste ouvrir une petite jusqu'à Hero Step. Voilà. Petit volet ici pour ne pas oublier que ici l'écran. Excusez-moi d'ailleurs pour l'éclairage. J'ai pas, je suis à contre-jour en fait, même si j'ouvre ma fenêtre, j'ai essayé la fois précédente, mais ça n'arrange pas trop les choses. Là, j'utilise un petit éclairage artificiel. Donc, je vais essayer d'améliorer ça avec le temps, d'accord? Très bien. Alors, reprenons. On va tout de suite dans nos géonodes. On va venir écarter tout ça. Pardon. On va se tenir juste là. Moi, au niveau de la config, voilà, si vous voulez exactement la même position sur votre terrain, vous mettez ici donc en seed 89, les valeurs ici, et angle à 15, ok. Et au niveau du terrain, vous avez cette configuration. Très bien. Donc, pour distribuer des instances sur un objet, on a besoin d'une instance endpoint. Ok. Vous le connectez juste là et tout de suite, vous verrez que tout disparaît. C'est parce qu'en fait, ce nœud a besoin d'un élément qu'il va distribuer. Donc ici, pour l'instant, je vais rajouter un objet cube. Alors, je vais copier ici cet élément de nous permettre d'appliquer donc une couleur. On va le mettre en ordre de pose. On va l'agrandir un peu et l'étirer dans cet axe. Alors, pas tout de suite. Tout à l'heure, on fera. Là, je vais mettre à 3. Et voyez donc, ce nœud permet donc de distribuer cet objet sur tous les points, donc c'est les vertices, pardon, de l'objet. Maintenant, on veut séparer, euh, alors avant de séparer, on veut déjà afficher et l'instance et l'objet, donc on va rajouter ici un join, hop, et on fait ça. Donc là maintenant, j'ai l'objet, le mesh et les instances. Maintenant, on veut afficher seulement sur la partie haute, donc la partie où on a en fait des herbes qui sont visibles ici. Vous voyez, la partie haute de la montagne. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer le même nœud ici qu'on avait créé justement pour jouer, regarder avec la texture, si vous vous en rappelez bien. Ça permet de calibrer la hauteur de la texture. OK. Donc, on va faire la même chose ici. Shift D. Alors, CTRL Shift D vous permet de dupliquer un nœud tout en maintenant ici la connexion. Vous faites seulement un Shift D, vous n'aurez pas la connexion. Ça sera maintenu. Donc ici, si je connecte juste là, euh, attendez, je vais activer ça. Tac, je connecte, j'ai ceci. Maintenant, on veut inverser la sélection, donc je fais Grid Den. Maintenant, j'ai ça. Okay. Si vous voulez pouvoir gérer donc, ces deux valeurs pour avoir la hauteur de la texture et des éléments distribués, vous ajoutez un value node, value, et donc il va récupérer la valeur par défaut ici, et vous connectez sur les deux éléments ici. Si vous jouez avec ça, vous voyez, vous avez cet effet. Maintenant, comme vous pouvez le constater, ce n'est que euh, oui, je disais, pardon, comme vous pouvez le constater, la distribution en a deux problèmes.
L'un des problèmes ici, c'est déjà que les éléments sont distribués. Alors là, je vais augmenter dans Floor ici, je vais passer à 0.5. Vous puissiez voir ce qui se passe également en bas. Mais il ne s'aligne pas avec la face, donc le normal de l'objet. Ça, c'est pas très bon. On va tout de suite aller ajouter. Alors, je vous montre ça, mais on va modifier ça par la suite. C'est juste pour que vous puissiez savoir comment faire lorsque vous aurez votre propre projet. Donc, align, rotation. On va intégrer ici donc un normal. Et donc maintenant, si on connecte tout ça à la rotation, voilà, vous avez les faces donc qui émettent, qui sont distribuées plutôt, donc, en suivant donc le sens des normales de l'objet Word. Très bien. Maintenant, on veut pouvoir contrôler ici la distribution, soit de manière randomisée et pas aussi linéaire. Okay? Donc, ce qu'on va devoir ajouter ici, c'est un distribute point, oui, distribute point on face. Point on face. Alors, je ne vais pas le connecter tout de suite. Je vais d'abord configurer ici le type de distributeur qu'on veut utiliser. Là, je vais réduire la valeur max. Sinon, vous assure que ça va cracher. Donc, ici, moi, j'avais mis 0.05. Et là, vous pouvez passer à 0.1 pour l'instant. Okay? Maintenant, vous allez connecter ici. On va récupérer ici le sélecteur. Parce que maintenant, c'est cet élément qu'on veut pouvoir gérer. Ici, maintenant, l'élément align ici ne sert plus à rien. Vous pouvez le supprimer. Et on va tout simplement récupérer la rotation ici des points distribués directement et le connecter ici. On aura le même résultat. Cependant, maintenant, comme vous pouvez le constater, on peut gérer ici la densité. Okay. On gère la densité. Ici, si vous calibrez en fait la densité max, comme indiqué, okay. Si vous voulez plus de densité pour le maximum, vous augmentez cette valeur. Moi, là, ça me convient. Donc, je peux mettre cette valeur à 0.3, par exemple. Et dans cette valeur, vous pouvez configurer la distance entre les objets. Donc, si vous augmentez cette valeur, vous voyez, il va mettre une distance entre les éléments. Alors, ici, je vais on va faire l'animation. Donc, très bien. Pour ces éléments, on en a fini. Alors, lorsqu'on va faire la distribution de nos arbres, on ne veut pas qu'ils aient tous exactement la même hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on va tout simplement ajouter un... Alors, moi, j'ai rajouté un random value directement dans Scale ici. Random value, que je laisse d'ailleurs en mode float. Alors, j'ai intégré ces valeurs suivantes, 6, 2.5. OK. Au niveau du size, ici, on peut diminuer. Voilà, on va rester comme ça. Eh bien, alors, donc ici, si vous jouez avec le seed, vous pouvez voir, vous pouvez changer la position des scale des différents éléments. OK? Donc là, par défaut, alors, pardon, si tout est... Là, vous voyez, c'est beaucoup plus réaliste. OK? Vous aurez des arbres un peu plus grands et des arbres un peu plus bien. OK. Maintenant, nous allons ajouter donc l'élément qui va nous permettre d'animer tout cela. Alors, vous pouvez regarder en bas, ça se dit correctement. Alors, avant de faire l'animation, on va réduire légèrement la subdivision. Ça puisse s'animer un peu plus. Moi, j'avais déjà ici augmenté mes FPS. Donc, passez ici, par défaut, vous êtes à 24, vous passez à 50. Pour avoir une animation beaucoup plus fluide. Et ensuite, vous rajoutez tout simplement ici un rotate intense. Hop. Et vous le connectez juste ici. Donc, cet élément va nous permettre, vous voyez ici, de faire tourner les instances.
Là, si vous décochez ici, ils vont bouger comme un seul et même objet. Si vous activez, on peut les animer individuellement. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter déjà un send time. Cet élément, ce nœud vous permet en fait de générer des animations par rapport à votre barre de temps ici, soit en secondes ou en frame. Nous, on va utiliser justement la valeur en secondes ici. Je vais récupérer encore d'une fois de plus le nœud random value. Et on va utiliser un noise. On ne va pas se casser la tête. Un petit noise, ça va fonctionner très bien, vous verrez. On peut connecter juste ici donc pour le send time. Et dans le scale et le distorsion, on peut connecter ici. Et ces valeurs, on peut les mettre à 0. Elles ne nous servent à rien. Ici, je vais rentrer tout de suite mes valeurs que j'ai utilisées. Donc ici, j'ai mis 0 et ici 3,5. Ensuite, ici, je laisse comme ceci. Je vais connecter tout de suite un nœud multiply ici. Multiply. Ah non, c'est pas celui-là que je veux. Je veux un nœud mat. J'en ai un qui traîne à côté là. Et donc, je vais là. Faire add. Mat directement. Utility mat. Bien. Là, je vais multiply. Je connecte et je reconnecte ici dans rotation. Ok. Je peux masquer H. Donc, ce nœud multiply ici va permettre de contrôler l'inclinaison maximum, d'accord, aux éléments. Okay. Je vais laisser à 0.5. Ici, si je fais un run animation, voir ce qui se passe déjà. Donc, si je réduis peut-être un peu à 10. Ici, je vais réduire peut-être à 0.2. Voilà. Donc, cet élément va contrôler la force de l'inclinaison. Et la vitesse, si vous voulez contrôler la vitesse, vous devez récupérer une nouvelle fois un nœud multiply et le positionner juste là. Si j'augmente ici, vous pouvez voir que ça va exciter la vitesse ou augmenter la vitesse. Donc, on peut laisser à 0.1. Alors, en fait, le nœud multiply, lorsque vous êtes à 1, c'est comme si vous êtes à 0. Regardez si vous masquez. Donc, 1, c'est une valeur neutre. Lorsque vous êtes en dessous, vous réduisez. Si vous êtes au-dessus, vous augmentez. On peut faire peut-être un 1.2. Et je vais laisser comme ça. Très bien. Donc, nous venons de créer le système de distribution pour pouvoir ajouter donc des arbres à notre scène. Alors, ce qu'on va faire, on va modéliser un arbre low poly. Alors, peut-être pas forcément exactement comme celui que j'avais fait parce que ça prend un peu plus de temps. On va faire quelque chose de plus simple. Attendez, déjà, je vais masquer ici cette collection. Je vais cliquer ici et je vais afficher ici paramètres mon curseur 3D. Donc, Shift C, je vais rajouter un objet cube. OK. Cet objet cube, assurez-vous de le mettre donc, hop, juste au-dessus ici, puisque son point d'origine sera, alors, montrer l'origine, origine de l'objet. Donc, son point d'origine, il faut qu'il soit tout juste en bas, OK? Donc, nous allons ici. Alors, j'utilise un cube ou... ouais, écoutez. Faire ça. Donc, S, Z. Je fais ça, je maintiens CTRL pour en snapper un peu comme ça. Je sélectionne la face ici. Un peu en Z. Snapper aussi. Donc, à 2 mètres de plus haut. Ensuite, je vais faire Shift C, Shift S. Je passe le curseur juste ici et je vais rajouter des éléments. Donc, je vais faire un arbre un peu cubique. C'est vraiment pour être simple. Je passe ça là. Je vais rajouter des couleurs déjà, des couleurs basiques. Hop, un matériau, je vais le nommer arbre. Je vais ensuite, hop,
Ah, je dois passer ici. Éditeur. C'est pas le principe là, je vous l'ai déjà dit, consomme pas mal de ressources. Pour ce genre de choses, low poly, utiliser un simple diffuse, ça conviendra parfaitement. Donc ici, je vais assigner pour commencer la couleur ici marron. Et ensuite, je vais rajouter un deuxième. Je vais copier le tri. Je duplique et je le nomme feuille. Alors, je ne sais pas si j'ai bien orthographié le ici. Alors, on va mettre du vert. 4, 3, 5. Ici, peut-être 1, 9, on va dire. Et point 8. Très bien. Je vais assigner le vert donc à la partie feuille ici. Signe. Et maintenant, on va se mettre en vue de face. Je vais dupliquer. Peut-être comme ce. Alors, je suis vraiment en train d'improviser, je n'avais pas prévu ça. Là, je vais agrandir un peu. Hop. Et on va déplacer légèrement. Et je duplique une fois de plus. Je snap. Comme c'est de là à peu près en fait. Hein. Pas la tête. Voilà, ça me donne ça. C'est assez mignon, c'est assez sympa. Peut-être le faire un peu plus haut. Voilà. Bien. Donc, nous avons ça. Un petit arbre assez simple au poli. OK. On peut nommer l'objet arbre. Et on peut le masquer. Et on va réafficher le terrain. Alors, je vais remasquer de nouveau tout ce. Voilà. Également le. Voilà. Je retourne ici dans. Hop. Je réaffiche mes codes. Et maintenant, on va venir remplacer donc l'élément cube ici. Supprimer. Tac. Et vous pouvez, alors vous pouvez faire un glisser-déposer. Donc, je fais ça. Ou vous pouvez aussi aller chercher ce nœud-là. Donc, vous tapez objet info, vous l'ajoutez. Et ensuite, vous allez piquer donc tri dans la liste des objets. OK? Moi, je peux le connecter ici directement. Instance. Vous voyez ici, même, j'ai un problème avec les matériaux. En fait, je dois placer cet élément avant donc l'existence de l'objet arbre. OK? Donc, je le place là et voilà, problème résolu. Très bien. Donc ici, on peut déjà voir ce que ça nous donne. Je vais peut-être réduire la taille. Ah, je me mets en vue cam. Hop. Et je peux lancer mon animation. Je pense que ça. Et voilà à peu près ce que ça nous donne. En fait, on a exactement le même résultat que dans ce que je vous ai montré. Okay? Donc voilà, nous avons créé des éléments de végétation animée, randomisée, et bien sûr qui vont s'adapter. Alors ici, je peux fermer temporairement. Hop. Ils vont s'adapter en fonction de la position du terrain. Tac, tac, tac. Voilà, je vais peut-être réafficher. Hop. Donc ici, si vous jouez avec ici le transform, vous voyez ceci. Pour et, etc., etc. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, on peut. Je vais tout de même créer avec vous. Donc, ceux qui veulent s'arrêter là, vous pouvez vous arrêter là. Moi, je vais juste terminer. On va connecter tout ça pour avoir un panneau supplémentaire. D'ailleurs, on peut le créer tout de suite, pardon.
Donc, new panel, comment va-t-on le nommer? Végétation, tri, arbre, hein, tri. Ok. Donc, dans tri, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre tout simplement. Alors, n'oubliez pas j'ai oublié de le faire, décocher, de cocher close by default. Ça puisse être fermé par défaut. Donc, alors il est où notre nœud là? Voilà. On va récupérer déjà les éléments de distribution ici. Donc, on va. Est-ce qu'on duplique ça? Alors, Alt P dans le frame. H pour afficher les éléments. Donc, je vais me connecter là. Donc, distance. Distance minimax. Densité. Seed. On récupère tout ça, hein. Là, on peut masquer. Alors non, ne masquez pas en fait. Alors, virez ça avant de connecter, sinon ça va s'enregistrer comme valeur par défaut. Et si vous oubliez de le changer, pardon, ça va vous embêter par la suite. Donc, une fois que vous l'avez connecté, là, vous allez récupérer donc tri. Bien. Donc, on peut commencer à déplacer nos éléments dans le panneau tri. Seed. Hop. Et voilà. OK. Que pouvons-nous ajouter d'autre? Alors, les valeurs de random ici, pour le size. Ouais, normalement, ce sont des valeurs assez importantes. Alors, est-ce qu'on va connecter les deux? Vous voyez, ça, en fait, ça fait pas mal de valeurs à connecter. Bon, moi, je ne vais pas tous les faire. Je vais prendre les plus pertinents. Donc, ici, on a la vitesse de l'animation. Donc, on va connecter. Je vais dupliquer. Hop. On va laisser là tranquille. Ici, je vais récupérer donc valeur. Donc, on va le nommer animation speed. Ou juste speed, si vous voulez. Speed. Hop. On va placer directement. Entry. Et ensuite, là, dans la description, vous mettez animation speed. Ici, c'est quoi déjà? C'est c'est la valeur de random pour l'animation. Je ne vais pas connecter ça. On va faire beaucoup trop de paramètres. Ici, c'est quoi? C'est string, on va dire. Ça, vous pouvez connecter. String, j'ai toujours du mal à écrire correctement. Je ne sais pas si le H ou le T sont inversés. Donc, je vais le mettre comme ça. Si je me trompe, corrigez de votre côté. On le déplace, on va le mettre ici. Alors, OK. On peut... OK. Et voilà, on a notre panneau. Ici, donc, hop. Je pense que c'est plutôt comme ça, hein. Hop, hop. String. Et au moins, vous savez que je ne suis pas très sûr. Si je me suis trompé, ne faites pas la même erreur que moi. Alors on peut vérifier ça en fait. Vous allez dans les shaders éditeurs et vous ajoutez un nœud, un bump map. Pour le bump node, on a la valeur de string. Et h. Donc c'est bien ça. La première fois, au début, je m'étais trompé. Donc string force écrit comme ceci. Très bien. Alors, nous avons tout ceci, nos éléments. Que nous manque-t-il? Alors, je voulais juste ajuster ici. Hop. C'était max. OK, très bien. Alors, on peut mettre valeur minimum 0. Alors, je fais une pause. Donc, me voici de retour. Très bien. Donc, je disais, ici, on en a terminé. Je peux remonter cette valeur juste ici. Hop. Voilà. OK. Très bien. Donc, nous avons fait le tour. Bon. Ici,
Alors, si vous voulez, bien sûr, contrôler le scale, pardon, excusez-moi, je reviens dessus encore. Vous voulez contrôler le scale, hop, de l'instance, vous pouvez rajouter ici, juste après ici, un transform, transform, transform géométrique, hop, et là, vous aurez le scale, ok? Moi, je vous laisse faire ça, moi, bon, je vais corriger tout ça après en off. Donc voilà, vous avez votre petit world. Hop, si je remets ici par défaut, ah, voilà, ok. Donc tout ça est bien sympathique. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de voir comment rajouter donc des petites maisons, ok. Donc pour cela, il faudra que la maison puisse détecter et supprimer donc les instances des arbres. Les arbres ne poussent pas dans une maison. Et je pense qu'après ce tuto, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et avant de vous quitter, juste je vous rappelle que euh, les éléments que j'ai montrés dans la petite démo, l'arbre, en fait, je les ai récupérés dans un ancien pack que j'avais mis sur le Blender Market. Donc, je vous mettrai le lien pour ceux qui ne veulent pas modéliser par eux-mêmes et vous pourrez les récupérer. Merci à tous.